Bonjour à tous, c'est Résumé de film ici et aujourd'hui nous allons regarder un film intitulé Good Will Hunting qui est sorti en 1997. Commençons. L'histoire commence au Massachusetts Institute of Technology. Un professeur nommé Gerald Lambeau donne son cours de mathématiques. À la fin de son cours, il annonce à ses étudiants diplômés qu'il va écrire un problème de mathématiques très difficile sur le tableau à l'extérieur de la classe et que celui qui le résoudra verra son nom inscrit sur le MIT Tech. Il encourage en outre ses étudiants en leur disant que parmi les étudiants qui ont déjà résolu ce problème figurent des mathématiciens de haut niveau. Étant donné la difficulté de cette question, le professeur Gerald leur donne jusqu'à la fin du semestre pour la résoudre. Le cours se termine et nous voyons alors Will Hunting, un concierge du MIT, en train de regarder le problème de mathématiques écrit par le professeur Gerald. Plus tard, Will rentre chez lui et essaye de résoudre cette équation sur le miroir de la salle de bain. Le lendemain, alors qu'il est seul dans le couloir, il prend une craie et écrit la réponse au problème que le professeur Gerald avait préparé pour ses étudiants. En dehors du travail, Will passe son temps à boire et à traîner avec ses amis Chucky, Billy et Morgan. Un jour, alors qu'il regarde un match de baseball pour enfants, Will remarque un type qui l'intimidait à l'école. Plus tard, avec ses amis, il va voir ce type et commence à se battre. À la fin, Will prend le dessus sur son tyran et le bat sans pitié. Ses amis l'arrêtent et alors que la police tente de le retenir, il attaque un policier, ce qui le fait arrêter. Le professeur Gerald, quant à lui, est informé par ses élèves que le problème de mathématiques est résolu. Il va immédiatement vérifier et voit que quelqu'un a vraiment résolu sa question. Il demande à certains élèves s'ils sont ceux qui ont résolu le problème, mais il reste perplexe quand aucun de ses élèves ne confirme qui a réellement résolu le problème. Son prochain cours est bondé car tout le monde veut savoir qui est le mystérieux génie des mathématiques. Le professeur Gerald demande à la personne de se présenter et de réclamer son prix. Mais toute la classe reste là à se regarder les uns les autres, attendant que quelqu'un s'avance. Comme personne ne prétend avoir résolu sa question, le professeur Gerald annonce à ses élèves qu'il a écrit un autre problème de mathématiques qu'il lui a fallu 2 ans pour résoudre. Ne sachant pas qui est le génie anonyme des mathématiques, le professeur Gerald a lancé un défi. Will, quant à lui, sort de prison et se met presque immédiatement à résoudre le problème. Au même moment, le professeur Gerald sort de son bureau et voit Will écrire sur le tableau. Il tente de le confronter en pensant qu'il ne fait que graffer sur le tableau. En le voyant venir vers lui, Will s'enfuit de la scène. Ce n'est que plus tard que le professeur Gerald revient et voit que Will a résolu le problème, ce qui lui a pris 2 ans. Il sait maintenant qui est vraiment le mystérieux génie des mathématiques. Après le travail, Will retrouve ses amis et se rend dans un bar pour prendre quelques verres. Voyant un couple de belles femmes, Chucky s'approche d'elle et commence à flirter. Pour impressionner les filles, Chucky ment en disant qu'il est dans la même classe qu'elle. À ce moment-là, un homme l'interrompt et lui demande de quelle classe il s'agit exactement, ce à quoi Chucky répond « Histoire ». L'homme est dans la même classe que les 2 filles. Il sait donc que Chucky ment. Il essaye de mettre Chucky dans l'embarras en lui demandant ce qu'il pense des questions historiques. N'étant pas un étudiant en histoire, Chucky reste silencieux. Will prend alors la place de son ami et commence le débat avec l'homme en exposant des faits et ses propres idées. L'homme rétorque quelque chose, mais Will le coupe et complète sa phrase avant de lui reprocher de réciter un passage mot à mot d'un livre. Will se moque de ce type qui dépense des milliers de dollars pour un enseignement qu'il a obtenu gratuitement dans une bibliothèque publique. Après avoir été embarrassé par Will, l'homme s'en va. Plus tard, l'une des filles, Skyler, vient voir Will et lui donne son numéro de téléphone. Impressionné par l'intelligence dont a fait preuve Will, Skyler lui demande de l'appeler pour qu'ils puissent aller boire un verre ensemble à l'avenir. Plus tard, Will montre ce numéro au type qui essayait de faire le malin. Pendant ce temps, le professeur Gerald est à la recherche du concierge qui a résolu ses problèmes mathématiques complexes. Après avoir demandé à quelques personnes, il obtient finalement les coordonnées de Will. Il se présente à l'audience de Will dans l'affaire de l'agression d'un officier de police. Will se défend dans cette affaire mais le juge lui dit qu'il a de nombreux antécédents de petits vols et d'agressions. Le juge dit qu'il ne peut pas fermer les yeux sur tout ce que fait Will et le condamne à une peine de prison avec une caution de 50 000 $. Sur ce, Will est envoyé en prison. Mais il y rencontre le professeur Gerald qui a une proposition à lui faire. Il lui dit qu'il a parlé avec le juge et qu'il est prêt à la gracier, mais que Will doit accepter 2 conditions. La première condition est que Will prenne des cours de mathématiques avec le professeur Gerald, et la deuxième condition est qu'il suive une thérapie. Will rit à l'idée qu'il puisse voir un thérapeute. Mais pour éviter la prison, il n'a d'autre choix que d'accepter toutes les conditions qui lui sont imposées. Très vite, il commence à prendre des cours de mathématiques avec le professeur Gerald, qui est étonné et fier de l'intelligence de Will. Ensuite, il doit suivre les conseils d'un thérapeute. Mais malgré le nombre de visites qu'il lui rend, Will refuse de s'ouvrir et se moque même d'eux. Il lit leurs livres la nuit précédente et se moque d'eux pendant sa consultation. En dernier recours, le professeur Gerald demande de l'aide à son vieil ami Sean McGuire, qui enseigne désormais la psychologie dans un collège communautaire.
Sean dit d'abord qu'il n'a pas le temps de faire ça, mais le professeur Gerald insiste sur le fait qu'il doit aider Will en disant que c'est un génie et que ses conseils peuvent aider Will à atteindre le meilleur dans sa vie. Sean accepte finalement et rencontre Will. Lors de sa première séance de thérapie, Sean demande au professeur Gerald et à son assistant de quitter la pièce. Comme avec ses thérapeutes précédents, Will commence à se moquer de la collection de livres de Sean. Sean sait qu'il s'agit d'un mécanisme de défense de Will et il essaye délibérément de le mettre en colère. Sean garde alors son calme et engage une conversation normale avec Will sans rien demander sur sa vie. Will remarque alors un tableau qui a été peint par Sean lui-même. En regardant le tableau et en citant plusieurs livres d'art, Will fait plusieurs suppositions erronées sur la vie de Sean. Une fois de plus, Sean ne réagit pas aux insultes de Will, mais lorsque ce dernier évoque sa femme dans la conversation, Sean s'irrite un peu. Will se rend compte que le point faible de Sean est sa femme, alors il continue à l'évoquer. Il demande si la femme de Sean l'a trompé. Sean perd complètement la tête et attrape Will par la gorge. Il avertit Will de ne jamais manquer de respect à sa femme. À ce moment-là, Will dit à Sean que la séance est terminée. Sean le lâche et Will sort en croyant qu'il a encore réussi à briser un thérapeute. Voyant l'humeur de Sean, le professeur Gerald pense qu'il n'acceptera pas de faire d'autres séances avec Will. Mais étonnamment, Sean demande à continuer ses séances avec Will à partir de la semaine prochaine. Après sa séance de conseil, Will sort avec Skyler. Lors de leur rendez-vous, Will découvre que Skyler vient d'une famille très riche et qu'elle étudie à Harvard. Les deux hommes s'entendent immédiatement et apprécient le temps passé ensemble. Pour terminer la nuit de leur premier rendez-vous, ils partagent même un baiser. La semaine suivante, Will se présente au bureau de Sean qui lui demande de venir dehors avec lui. Sean emmène Will dans un parc et lui parle. Il dit à Will qu'il a beaucoup réfléchi à ce qu'il lui a dit à propos de sa peinture, et qu'après un certain temps, il s'est rendu compte que Will n'est qu'un enfant qui ne sait pas de quoi il parle. Sean dit à Will que, tout comme il ne peut pas faire de suppositions sur la vie de quelqu'un d'autre en lisant quelques livres d'art, il ne peut pas parler des problèmes de Will en ayant juste un diplôme en psychologie. Sean dit qu'il comprend que Will ne veuille pas parler car il a peur de ce qu'il va dire. Mais à un moment donné, il devra commencer à parler, sinon il ne connaîtra jamais les meilleures choses de la vie. Will retourne à sa vie où son ami Chucky vient le chercher et le conduit à leur lieu de travail sur un chantier. Il appelle Skyler mais a peur de lui parler. Lors de sa troisième séance de thérapie avec Sean, Will ne dit pas un mot et Sean non plus. Il garde le silence pendant toute l'heure. La quatrième séance commence de la même manière, Will ne disant pas un mot. Mais ensuite, par ennui, Will raconte une blague à Sean. Saisissant l'occasion, Sean lui demande s'il a une petite amie. Will lui parle alors de Skyler et du fait qu'il n'a pas été en contact avec elle depuis leur premier rendez-vous. Sean demande pourquoi et Will répond qu'il pense que Skyler est trop bien pour lui et que s'il continue à lui parler, cela va tout gâcher. Sean lui dit alors que personne n'est jamais trop bien ou parfait. Tout le monde a de défauts, mais ce qui compte le plus est de savoir si cette personne est parfaite pour vous ou non. Pour que le message soit plus clair pour Will, Sean lui raconte que sa femme la plus belle personne qu'il ait jamais vue et celle dont il est tombé amoureux avait l'habitude de péter dans son sommeil. Cela change toute l'atmosphère de la pièce. Will et Sean se mettent à rire de façon incontrôlable. À ce moment-là, ils se rapprochent l'un de l'autre et Will commence à se sentir à l'aise avec Sean. La séance se termine avec Sean qui conseille à Will de ne pas penser que Skyler est trop bien pour lui. Il devrait plutôt se demander s'ils sont heureux ensemble. Will est tellement concentré sur ce que Sean vient de lui dire qu'il faut lui rappeler que leur séance est terminée. Encouragé par les paroles de Sean, Will se rend au dortoir de Skyler et lui demande à nouveau de sortir avec lui. Skyler répond qu'elle veut sortir avec lui, mais qu'elle a un problème très complexe à résoudre, qui peut lui prendre des heures voire des jours. Will ne peut plus attendre pour la voir, alors il résout le problème sur une serviette de table et la lui remet. N'ayant plus rien à craindre, Skyler et Will sortent pour la deuxième fois ensemble. Skyler interroge Will sur sa famille et ce dernier lui ment en lui disant qu'il a 12 frères. Skyler demande à Will de lui dire le nom de chacun de ses frères et Will répond par 12 noms pris au hasard dans une séquence. Doutant que Will dise la vérité, Skyler lui demande de tout répéter. Mais en bon génie qu'il est, Will répète les noms dans le bon ordre. Il rencontre Sean lors de sa prochaine séance de thérapie et lui demande s'il a jamais regretté d'avoir rencontré sa femme, étant donné qu'après sa mort, il s'est retrouvé avec une grande douleur à gérer. Pour répondre à sa question, Sean lui raconte l'histoire de sa rencontre avec sa femme. Il raconte qu'il a vu sa femme pour la première fois alors qu'il faisait la queue avec ses amis pour obtenir des billets pour ce qui allait être un match de baseball emblématique. Will s'enthousiasme en pensant que Sean regardait ce match en direct dans le public et non à la télévision. Il pose des questions sur ce moment et Sean détaille tout ce qui s'est passé pendant le match. Mais Sean révèle alors qu'il a regardé le match plus tard à la télévision alors qu'il quittait ses amis pour sortir avec la fille qu'il venait de rencontrer. Celle qui allait devenir sa femme. Will n'arrive pas à croire que Sean a renoncé à un match historique juste pour passer du temps avec une fille. Pour en revenir à la question de Will, Sean répond qu'il n'a jamais regretté de ne pas avoir regardé ce match en direct dans le public, et qu'il ne regrette certainement pas d'avoir rencontré sa femme et de l'avoir eue dans sa vie, même si c'était que pour quelques années. Alors qu'ils sont ensemble, Skyler demande à Will de le présenter à ses amis et à sa famille.
Will lui ment toujours sur sa vie mais il accepte à contre-cœur de le présenter à ses amis. Skyler et Will et ses amis se retrouvent dans un bar et Skyler semble apprécier ses amis. Elle apprécie le temps qu'elle passe avec eux et fait quelques blagues qui font rire tout le monde. Pendant ce temps, le professeur Gerald interroge Sean sur les progrès de Will. Sean répond que Will a lentement commencé à s'ouvrir mais qu'il a besoin de plus de temps avant de se sentir complètement à l'aise pour parler de sa vie et des raisons pour lesquelles il a peur de faire confiance à quelqu'un. Le professeur Gerald révèle qu'il a organisé des entretiens d'embauche pour Will dans les meilleurs instituts de mathématiques et qu'une fois que ses problèmes mentaux auront disparu, plus rien ne l'empêchera de se faire un nom dans le domaine des mathématiques. Sean proteste qu'il ne devrait pas être ceux qui décident de la vie de Will et qu'il devrait le soutenir dans ce qu'il veut faire. Mais le professeur Gerald est catégorique, il ne laissera pas le talent de Will se perdre. Cependant, Will ne veut pas obtenir un emploi comme celui-là, alors il envoie son ami Chucky à l'entretien à sa place. Un soir, alors qu'ils parlent de leur vie, Skyler demande à Will de déménager en Californie avec elle. En entendant ce que Skyler veut, Will commence à paniquer et dit qu'il ne peut pas déménager avec elle. Skyler lui demande pourquoi il a peur de s'engager avec elle et pourquoi il ne lui dit jamais la vérité. Elle évoque la façon dont Will lui a menti en disant qu'il avait 12 frères. Après avoir été traité de menteur, Will perd complètement son sang-froid, il lui raconte qu'il était orphelin et qu'il a passé la majeure partie de sa vie à passer d'une famille d'accueil à une autre. Il lui raconte également qu'il a été maltraité et battu par son père adoptif. Skyler se met à pleurer et dit à Will qu'elle veut être avec lui et l'aider, mais Will la repousse en disant qu'il n'a pas besoin de l'aide de personne. Il est clair que Will a peur de l'abandon, car il croit que les personnes qu'il aime vont quitter sa vie. Skyler pleure en disant qu'elle l'aime vraiment et qu'elle ne le quittera pas. Mais Will ment qu'il ne l'aime pas en retour et sort, laissant Skyler pleurer seul dans sa chambre. Après avoir été persuadé par le professeur Gerald, Will accepte de se rendre à un entretien d'embauche. Will se présente à l'entretien mais ne fait aucune tentative pour être embauché. Lors de sa séance de thérapie avec Sean, on lui demande à qui il fait le plus confiance dans la vie. Will répond Chucky. Sean dit qu'il comprend que Chucky donnerait sa vie pour Will mais qu'il ne comprendra pas ses sentiments profonds. Sean lui demande comment il compte gagner sa vie. Will répond qu'il travaillera comme ouvrier du bâtiment à Boston pour le reste de sa vie. Sean reproche à Will d'avoir peur de quitter son espace de confort et que cela l'empêche de vivre sa meilleure vie. Sean ne le force pas à accepter le travail que le professeur Gerald a prévu pour lui, mais il demande à Will ce qu'il veut vraiment faire dans sa vie. Will répond qu'il veut être berger. Sachant que Will n'est pas sérieux, Sean lui demande de quitter son bureau. Il dit qu'il ne veut pas perdre son temps si Will a l'intention de ne pas être honnête. Will se met en colère et commence à crier sur Sean qui lui demande à nouveau ce qu'il veut faire dans la vie. Will reste silencieux et ne répond pas. Alors Sean lui demande de partir. Avant que Skyler ne puisse partir pour la Californie, Will l'appelle pour lui dire au revoir. Skyler, dans l'espoir de se remettre avec Will, lui dit qu'elle l'aime. Will sourit mais il n'a pas le courage de lui dire en retour de peur de se faire briser le cœur. Lors de sa conversation avec Chucky, Will lui dit qu'il ne prévoit pas de retrouver un emploi et qu'il a également rompu avec Skyler. Lorsqu'on lui demande ce qu'il veut faire pour le reste de sa vie, Will répond qu'il prévoit de vivre à Boston pour toujours, d'être voisin avec Chucky et de travailler avec lui sur la construction. En entendant sa réponse, Chucky devient honnête avec lui. Il dit à Will que cela lui fait de la peine de voir son ami gâcher sa vie alors qu'il peut en faire plus et être heureux dans sa vie. Chucky dit qu'il n'a qu'un seul souhait. Chaque jour lorsqu'il vient chercher Will chez lui, il souhaite que Will ne soit pas là. Chucky souhaite que Will quitte sa vie affreuse et commence à faire quelque chose pour donner un sens à sa vie. Pendant ce temps, le professeur Gerald se dispute avec Sean sur le fait qu'il n'a pas réussi à persuader Will de trouver un emploi et d'utiliser son intelligence pour faire quelque chose de significatif dans sa vie. Sean affirme qu'il ne devrait pas se précipiter pour faire prendre à Will des décisions importantes dans sa vie alors qu'il n'est pas sûr de ce qu'il veut faire. Il explique que Will a peur de l'abandon et qu'il repousse les gens avant de se rapprocher d'eux. Sean dit qu'il devrait soutenir Will dans ce qu'il veut faire et ne pas le forcer à trouver un travail qu'il pourrait finir par détester. Mais le professeur Gerald n'est pas d'accord. Il avertit Sean de ne pas laisser Will penser qu'il est normal qu'il n'utilise pas son intelligence et qu'il passe sa vie comme un raté. Leur point de vue divergent se transforme en une discussion animée. Le professeur Gerald accusant Sean d'être jaloux de son succès et de ses réalisations. Sean lui répond qu'il n'est pas un raté car il n'a jamais choisi d'être comme lui. À ce moment-là, Will entre et entend leur conversation. Le professeur Gerald sort de la pièce pour laisser leur séance de thérapie commencer. Sean a un dossier dans lequel il a des photos du corps de Will rempli d'échymoses dû au coup qu'il a reçu de son père adoptif. Will demande s'il a déjà vu quelque chose comme ça auparavant. Sean révèle alors que son père était alcoolique et avait l'habitude de le battre, lui et sa mère, lorsqu'il était enfant. En entendant l'histoire de Sean, Will se souvient de son père adoptif. Sean s'avance devant Will et lui dit que ce qui lui est arrivé n'est pas de sa faute. Will acquiesce, mais Sean répète que ce n'est pas de sa faute. Will répond qu'il sait que ce n'est pas de sa faute, mais Sean continue de répéter que Will n'a jamais été responsable de ce qui lui est arrivé. Will se met à pleurer et repousse Sean. Sean lui répète que les mauvais traitements qu'il a subis dans son enfance ne sont pas de sa faute. Will finit par céder à son émotion et prend Sean dans ses bras. Il pleure à chaudes larmes tout en serrant Sean dans ses bras.
Il est enfin prêt à laisser son passé derrière lui et à aller de l'avant dans sa vie. Il dit à Sean qu'il va accepter l'un de ses emplois que le professeur Gérald lui a proposé, ainsi sa dernière séance de thérapie avec Sean est terminée. Will demande s'il peut rester en contact avec lui, Sean lui répond qu'il est toujours là pour lui et lui dit de faire ce que son cœur veut. Will embrasse Sean avant de lui dire un dernier au revoir. Pour son 21e anniversaire, Chucky, Billy et Morgan lui offrent une voiture. La voiture n'est pas toute neuve mais Will est heureux du cadeau car il vient de ses amis. Pendant ce temps, le professeur Gérald va voir Sean et s'excuse pour ce qu'il lui a dit. Les deux amis se réconcilient et Sean lui annonce qu'il part faire un tour du monde. Pendant que Sean fait ses bagages, Will se rend chez lui et le regarde se préparer pour son voyage. Will se dirige vers la porte d'entrée et dépose une lettre dans la boîte aux lettres de Sean avant de partir. Pendant ce temps, Chucky va chercher Will chez lui, il frappe à la porte mais n'obtient aucune réponse. Il jette un coup d'œil par la fenêtre et voit que Will n'est pas chez lui. Chucky sourit en réalisant que Will a finalement décidé de ce qu'il veut faire de sa vie. Sean reçoit également la lettre laissée par Will. Dans cette lettre, Will écrit qu'il n'accepte pas le poste et qu'il part en Californie pour rencontrer Skyler. Sean sourit et retourne chez lui. Le film se termine alors que nous voyons Will sur le chemin du retour avec Skyler. Merci beaucoup d'avoir regardé le film. Dites-nous ce que vous en pensez ci-dessous dans la section commentaires. Si vous l'avez aimé, laissez un commentaire et regardez aussi nos autres vidéos. Et avant de partir, assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour d'autres résumés de films. A bientôt.